La sortie du jour avec Diane Chenouda. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. On voyage ce matin, on va en Égypte, l'Égypte des pharaons qui adoraient les animaux, des dieux vivants ou presque. Ça se passe au Louvre-Lens. Oui, c'est un vrai voyage dans l'Égypte ancienne, au bord du Nil. Il y avait toute une faune dont on voit ici quelques spécimens empaillés. Alors une hyène, un babouin et même le squelette d'un ibis, une espèce aujourd'hui complètement disparue sur les berges du Nil. Alors les animaux sont partout dans la vie des Égyptiens à cette époque, Thomas. Comme l'explique Hélène Guichard, conservatrice en chef des antiquités égyptiennes au Louvre, on dressait des singes pour faire la cueillette dans les arbres et même les gazelles étaient des animaux domestiques. Des gazelles qui étaient très prisées des dames de la bonne société, donc on avait sa petite gazelle de compagnie. Éventuellement on se faisait enterrer avec, parce que voilà, on voulait dans l'au-delà pouvoir continuer à avoir son animal de compagnie auprès de soi. Voilà, les tombes. Les cornes de gazelle. Les cornes de gazelle. Voilà, ça n'a rien à voir, délicieux, je sais, mais qu'est-ce que c'est bon. Vous aussi, vous avez votre petite gazelle de compagnie, Thomas, chez vous? Je vous en prie, enchaînez. Je peux pas m'en empêcher, excusez-moi. Les tombes à l'époque de l'Égypte ancienne, excusez-moi, je reviens sérieusement au sujet, regorgent d'animaux avec les offrandes, comme ces petits hippopotames en faïence bleue, symbole de renaissance lié au Nil. L'animal a vraiment un pouvoir magique pour les Égyptiens, on le voit encore avec cette tête de lion. C'est mon chouchou, cette petite tête de lion en bois doré, qui est un élément de mobilier. Lui devait vraisemblablement être la tête d'un accoudoir de fauteuil. Là encore, il n'est pas que décoratif, c'est toute la puissance protectrice du lion, qui est le gardien par excellence. Ce lion en bois doré, avec ses yeux incrustés, est à mes yeux vraiment un chef-d'œuvre, avec cette puissance évocatrice, ce regard totalement hypnotisant. Et écoutez le lion, écoutez-le. C'est impressionnant. On a des documents après. Bravo, c'est d'époque. Je ne me dis pas que c'est Cabrol. Bon, les animaux qui symbolisent aussi souvent un dieu en Égypte. Oui, alors le scarabée par exemple, alors, je ne sais pas si on aura le bruit du scarabée, mais il est associé au dieu du soleil. Il y a un tel culte de l'animal, il est considéré comme sacré qu'on finit par le momifier lui aussi, attention. Alors, ce qui est assez fascinant ici à Lens, c'est qu'on peut soi-même passer des momies au scanner en 3D. Par exemple, vous voyez sur ce chat, le public peut éliminer les couches successives qui constituent la momie, donc les bandelettes extérieures, pour arriver à l'animal réel. Et puis, hop, au squelette, vous voyez, parfaitement conservé. Là, l'animal, on voit ses pattes repliées le long du corps. On s'aperçoit que certains organes sont conservés, donc ici le cerveau, et puis là, dans ses intestins, et les restes de son dernier repas. Et alors pour vous, le clou de l'expo, Diane, c'est une vraie momie de crocodile. Ah oui, Thomas, alors elle est très impressionnante. C'est une momie qui fait 2 mètres de long, 2 mètres et demi même. J'en frissonne encore parce qu'on lui a retiré ses bandelettes et vraiment on dirait l'animal endormi encore sur les berges du Nil. Elle a été restaurée sur place à Lens. Une autre pièce. Vous savez qu'avec une momie, vous ne craignez rien, Diane. Je sais, mais tout de même. Alors, autre pièce qui n'avait jamais quitté le Louvre à Paris, bien les fameux babouins en granit rose de Luxor qui avaient été offerts à la France en même temps que l'obélisque pour remercier Champollion. Alors, Thomas, pourquoi ne sont-ils pas sur la place de la Concorde? Ces babouins, c'est que les singes sont tout nus et ça avait beaucoup choqué à l'époque. Et oui. Des animaux et des pharaons. Très belle exposition à voir au Louvre-Lens. Et c'est jusqu'au 9 mars. C'est la sortie du jour de Diane Chenouda. À demain, Diane. À demain, Thomas.